Le bulletin d'information, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Amis internautes, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous. Chaque 25 novembre, le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ida Sagbo et Alphonse Boton ont tendu le micro à quelques citoyens de la ville capitale. Écoutons-les. Déjà, je me réjouis des actions menées au Bénin par rapport à ça, depuis la constitution béninoise qui prévoit déjà une discrimination positive à l'endroit des femmes. Récemment, il y a une loi qui a été votée aussi pour les violences faites aux femmes. Et je pense que cette journée doit contribuer, doit être une journée de réflexion pour pouvoir améliorer les actions, pour pouvoir mieux faire. Parce qu'on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il y a un travail qui est fait, mais nous devons reconnaître qu'il y a encore des formes de violence qui se font sur des femmes à des endroits donnés. Donc cette journée doit constituer une journée de réflexion sur comment améliorer, trouver d'autres moyens, diversifier les moyens pour pouvoir éradiquer ce phénomène social. Selon moi, la journée doit contribuer à ce que nous fassions de sensibilisation allant dans ce sens, tout en montrant aux femmes leurs droits et qu'elle soit une femme battante et courageuse pour affronter ces genres de problèmes. L'objectif de cette journée doit être vraiment une journée d'action, une journée d'évaluation également, pour comment évaluer en un an quels sont les progrès qu'il y a eu, quels sont vraiment les problèmes et quelles sont les solutions qu'on a apportées. Donc il doit quand même faire l'évaluation chaque année. Et aussi en termes de loi, en termes de dispositions qui protègent la femme, qu'est-ce qu'on a pu faire. Et en matière d'application, puisque de façon générale, on n'a pas un problème des tests, mais on a un problème d'application des tests. Et on a également un problème où la femme, de façon culturelle, n'arrive pas à dénoncer. Donc on doit quand même faire l'évaluation de tout ça pour voir qu'est-ce qu'il faut renforcer, où est-ce qu'il faut appuyer sur la gâchette pour que la lutte soit vraiment effective. Un autre élément dans ce bulletin d'information, la souffrance des usagers des voies secondaires persiste dans la ville de Porto Novo, surtout en saison pluvieuse. Sur le tronçon Carrefour-Sagboran, en allant à Doroa, à hauteur de la rivière Ressou, c'est une piscine artificielle très profonde qui ne facilite pas du tout la libre circulation des personnes et des biens. Nous sommes allés faire le constat que voici. À quand la fin du calvaire des usagers des pistes secondaires dans la ville de Porto Novo en saison pluvieuse? La question demeure et pour cause. Pour traverser cette piscine artificielle à hauteur de Ressou-Tokpa, les usagers doivent s'armer de courage. Nous sommes sur le tronçon Carrefour dit Sagboran en allant à Douagbago dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Personne ne peut emprunter cette voie quand la pluie tombe. Ils sont nombreux à acquérir des parcelles dans la zone, mais ils ne peuvent pas construire. C'est très difficile pour nous de passer par ici avec nos enfants. Une société avait démarré les travaux de la réfection de la voie. Quelque temps après, elle a tout abandonné. Si votre moto n'est pas en bon état et vous prenez par ici, ça s'éteint. Nous passons toujours dans cette eau si nous devons prendre par ici. Que vous soyez motocycliste ou piéton, c'est du calvaire. C'est cette année que l'eau a pris toute la voie. Sinon, ce n'était pas ainsi. Nous souffrons trop. À cette situation qui dure des années déjà au dit des usagers et qui semble ne pas préoccuper les autorités, des cris de cœur sont lancés. Je demande à la société en charge de la reconstruction de la voie que même si elle ne veut pas terminer les travaux, qu'elle nous aide à trouver des moyens pour nous permettre de circuler sans difficulté.
Non, ministère du travail public en ce moment. Dès que tu as une zone, à une zone, où est-ce que tu as un grand jeté, ou à quoi des non égaux. Il y a des jimmy de filles, il y a des wapons. Société de Yazo, et de Jale, et non, quoi de Je demande à la société en charge des travaux de venir terminer ce qu'elle a commencé. Que la société en charge de la reconstruction de la voie et les autorités au plus haut niveau réagissent pour soulager les peines des riverains et usagers. Merci à vous, Ida Sago. Juste après ce reportage, nous allons retrouver Angela Kwedia dans la rubrique au téléphone et c'est juste après cette virgule. Nous allons retrouver à présent la rubrique au téléphone. Et ce 25 novembre 2021, nous recevons pour vous Angela Kwedia. Angela Kwedia, bonsoir. Bonsoir. Chaque 25 novembre, le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Angela Kwedia, dites-nous au Bénin, par exemple, avez-vous l'impression que les femmes sont de plus en plus protégées? Alors, je pense que cette célébration arrive dans un contexte précis de durcissement des textes de loi qui protègent la femme dans notre pays. Ça me donne réellement de l'espoir que nous finirons vraiment par retrouver notre place, par être rétablis dans nos droits. Cela dit, la situation de la femme n'est pas du tout reluisante dans le pays parce que même avec les textes de loi qui protègent davantage la femme aujourd'hui, nous avons une recrudescence des viols en milieu scolaire, en milieu universitaire et de façon générale tout court. C'est quelque chose qui n'est pas bien et au niveau professionnel également, 3 femmes sur 5 continuent à subir le harcèlement sexuel en milieu professionnel et vous le savez très bien, la semaine dernière nous avons eu vent de des problèmes, des difficultés conjugales d'une femme qui a appelé le chef de l'État au secours et puis il faut dire que ces violences ne sont pas mises en terre encore, même si les lois tentent désespérément donc de mettre à terre le patriarcat, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, de façon générale, il y a de l'espoir, mais il reste beaucoup à faire. Par exemple, que la criette ne soit pas seulement à Cotonou, que les juridictions de façon générale sur toute l'étendue du territoire soient capables de régler ces problèmes-là avec célérité et avec beaucoup de responsabilité. Avec beaucoup de responsabilité, Angela Kwedia, et à l'ONG N'aie pas peur, quelles sont les actions au programme de cette campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes? À l'ONG N'aie pas peur que je préside, nous avons cru bon devoir parler du harcèlement sexuel en milieu professionnel parce que c'est avant tout notre dada. Donc, ce que nous avons prévu de faire, c'est de vulgariser les différentes étapes de riposte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Donc, comment réagir lorsque votre patron vous harcèle? C'est ce que nous avons décidé de faire, mais en vidéo sur les plateformes de l'association, notamment la page Facebook de l'association. Donc, c'est une série de vidéos que nous avons décidé de partager pour donc apprendre aux femmes et aux hommes déjà de façon générale à réagir face au harcèlement sexuel en milieu professionnel. Au-delà de ça, moi-même en tant que auteur de Bris de silence et avec ma page, j'ai décidé en fait de m'associer à cette journée de l'élimination des violences basées sur le genre
pour initier une campagne que j'ai appelée Mon corps crie. Ça, c'est une déclinaison visuelle des conséquences du harcèlement sexuel en milieu professionnel sur la victime. Donc, peut-être que en s'imaginant tout ce que le harcèlement sexuel en milieu professionnel pourrait générer en matière de développement de la personne et de développement de notre pays, peut-être que les gens prendraient plus conscience à s'engager ensemble avec nous à éliminer ces genres de violences en milieu du travail. Angela Pédia, pour finir, un message à l'endroit des femmes. Alors, à l'endroit des femmes, je parlerai surtout d'un éveil. Parce que je remarque aujourd'hui que on utilise abondamment cet outil que sont les réseaux sociaux pour faire du make-up, pardon. Donc, je voudrais que les femmes de plus en plus se recentrent sur l'essentiel, le make-up, d'accord, mais il faut aller au-delà et utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour ne pas s'exposer à des violences. Parce que si nous-mêmes, nous dévoilons notre corps n'importe comment sur les réseaux sociaux, nous pourrions nous exposer à des violences. Et puis, il faut utiliser ça pour aujourd'hui nous aider à réduire les violences sexuelles. L'autre chose, c'est de les appeler à une solidarité. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, donc il va falloir miser sur la solidarité féminine qui jusque-là est une denrée quand même très rare. Donc, j'appelle encore une fois à la solidarité, c'est ce qui nous manque énormément. Dans cette lutte, moi, je vois que nos frères, nos époux, nos pères sont beaucoup plus avec nous et comprennent vraiment beaucoup plus le sens de la lutte. Mais entre nous, nous avons une guerre de leadership que moi, je ne comprends pas et je voudrais vraiment que de plus en plus, nous taisions ces querelles-là, les compétitions qui sont en fait viles entre nous et que nous nous recentrions sur nos problèmes et nous donnions la main pour résoudre ces problèmes-là. Merci à vous, Angela Pédia. Vous étiez donc dans la rubrique au téléphone de Guérit TV Monde dans l'émission La Trottinette. À très vite, mesdames et messieurs. La suite de La Trottinette, c'est juste après cette virgule. Comme chaque jour sur Guérit TV Monde, la rubrique au téléphone cède ainsi sa place à la page rétro. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, que quand le président Patrice Talon avait accédé au pouvoir en 2016, il avait fait des promesses qu'il a tenues vis-à-vis de plusieurs Béninois. Et ces réformes sont visibles aujourd'hui. La population de Yoko, par ma personne, remercie le président pour tout ce qu'il a déjà fait partout au Bénin et que Yoko continue de lui réclamer de ne pas le laisser pendant son procès de pouvoir. À présent, on va suivre la vidéo du jour. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde. On se retrouve lundi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de La Trottinette. Alphonse Boton, Kabio Adjadi et Dassago. À très bientôt.